Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Vous avez vu, on est équipé d'un nouveau matériel. C'est justement pour vous proposer un peu plus de qualité. Ça faisait un moment que je m'étais absenté des réseaux. J'avais décidé de faire une pause, notamment, pour cette retraite spirituelle parce que je pense que c'était important pour moi comme pour vous, hein, et c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer, une, vidéo sur une sélection de parfums, justement, à prêter, enfin, utilisables pendant ce mois, de ramadan puisque je sais que la plupart d'entre vous, jeûnent actuellement. Et notamment le soir ou en pleine journée, mais je vais dire plus particulièrement le soir, vous allez pouvoir utiliser, des parfums bien sympas, heu, on va avoir aujourd'hui. Avant tout, je vous demanderai de liker cette vidéo, de la partager et aussi de soutenir ce projet puisque vous allez voir que, comme vous pouvez le constater, on a on a acheté un petit micro, hein. Je suis très content de la qualité. J'aimerais pouvoir investir dans une nouvelle caméra, comme ça on pourrait, aller sur un nouveau format sur lequel je suis en train de travailler. J'aimerais vraiment proposer plus de live qui me facilite dans le montage et aujourd'hui, on va voir sans plus attendre, les, différents Montale et Mancera puisque j'ai choisi, ces parfums-là. Vous allez voir, ce sont principalement ce que j'appellerais des outsiders, c'est-à-dire des parfums, que vous allez pas qui sont socialement, pas trop exposé. Voilà, j'ai beaucoup échangé avec les ambassadeurs de chez Montale et Mancera, que je remercie d'ailleurs, pour, justement avancer sur des références qui sont pas trop sur les réseaux et qui ont une connotation plutôt orientale et on va voir ça ensemble aujourd'hui et la première référence que je vais vous, présenter aujourd'hui, que je vais vous proposer, il y en a beaucoup et vous voyez, j'ai trop d'écrans donc j'essaye d'avoir les yeux un petit peu partout. On a changé un petit peu le système et le la première référence que je voulais vous exposer aujourd'hui, c'est Oud Night. Donc j'ai les samples qui sont juste ici, mais je les ai bien échantillonnés pendant plusieurs jours et j'ai les mouillettes qui ont séché. Vous avez vu, on est équipé, hein. Donc on va voir ça aujourd'hui. Je vais, je vais je vais vous proposer en premier lieu, ça va être Oud Night de Montal qui est juste là. Voilà, donc c'est un parfum qui est assez oriental, hein. Je vais vous mettre les notes. Donc c'est un parfum, qui a été créé en 2014, hein. Pierre Montal à la réalisation, je pense que vous connaissez tous et je vais vous mettre, la composition à l'écran. Tac, du fameux Oud Night. Alors attendez, je vais la chercher. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Le premier, ça doit être Oud Night. J'ai fait les compos tout à l'heure et normalement, c'est celui-là. Voilà, donc vous avez la composition de Oud Night juste ici, vous voyez? Donc je vais vous la dire, comme ça va être un peu plus simple. C'est un parfum qui est composé, en note de tête oud, notes fruitées, bergamote et citron de Sicile. Note de cœur, rose du Maroc, feuille de patchouli d'Indonésie et note de fond, cuir, bois de santal, ambre, gaillac, musc blanc. Voilà, donc ça, c'est pour Oud Night. On voit pas le musc blanc parce qu'il y a ma tête devant, mais c'est bien ça la composition. Voilà, c'est légèrement synthétique quand même, hein, mais une proposition sympa. Donc je vous invite à l'essayer. De toute façon, à la fin de cette vidéo, dans la description, je vais vous mettre, les vous allez pouvoir, acheter le sample set, hein. Ce qui est un peu embarrassant, c'est que les frais de port sont un peu chers, pour, Montal Montserrat, mais vous aurez déjà un ordre d'idée et puis pour les Parisiens, vous avez la possibilité de vous déplacer en boutique, qui se situe, rue Pierre Charon, je crois. C'est une boutique adjacente sur les Champs-Élysées et la première référence, c'était donc ce fameux Oud Night de chez Montal. Donc Montal et Montserrat, c'est la même boutique, hein. Vous le savez, il y a plus de 70 refs, enfin, c'est un choix vraiment considérable et voilà. Le premier que j'ai aimé, c'était donc le Oud Night. Il y avait une seconde référence que je vais vous proposer. Il y a pas d'ordre, si vous voulez, hein. Je pense que oui, effectivement, on va avancer et au fur et à mesure de cette présentation, c'est ceux que j'ai le plus en plus aimé et il y a une ref que vous connaissez tous et vous allez voir, vous allez pas la manquer parce que je sais que celle-ci, vous avez l'habitude de la rencontrer
et j'ai testé donc un autre parfum de la maison qui s'appelle Nepal Oud. Nepal Oud aussi lancé en 2014, c'est un ambre boisé. On va voir aussi la composition, il est juste là. Ouais, c'est assez technique aussi. Tous les parfums que je vais vous proposer aujourd'hui sont assez techniques, hein, je tiens à le préciser. Donc Nepal Oud, c'était un parfum, aussi réalisé par Pierre Montal en 2014 et voici la composition. J'aime bien le flaconnage, il est très sympa, vous voyez? Voilà. Donc la compo du Népal Oud de Montal, qui est un parfum ambre boisé pour hommes et femmes, hein, complètement mixte, hein, ça vous le savez, heu et on va voir ensemble. Donc c'est un parfum, heu, avec du oud, du safran, noix de muscade et celui-là, de mémoire, je vais vous détailler les notes et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Oud, safran, noix de muscade, ambre, rose de Bulgarie, cuir, musc blanc et vanille de Madagascar, vous voyez? Et celui-ci, de ce que j'en ai trouvé, on sent un oud cuiré avec une touche de noix de muscade et de rose. C'est assez straight to the point, hein, ça veut dire, assez direct. C'est un oud cuiré clairement, surtout dans le dry down et celui-ci, voilà, je trouvais qu'il avait du corps, hein. On est sur des parfums qui ont complètement de corps, hein, donc il faut aimer. La personne d'ailleurs qui m'a recommandé ces parfums que je remercie, heu, a une, a plutôt, je dirais, a une familiarité avec cette famille olfactive orientale dont je ne suis pas issu et je reconnais qu'il y a un travail autour, vous savez, de cette note, de ces notes un peu fortes, notamment la noix de muscade et le oud. On est clairement sur quelque chose, voilà, d'affirmé avec du cuir. Voilà, on est sur un parfum de présence et celui-ci donc c'est le Nepal Oud. Je l'ai trouvé, assez sympa, mais très affirmé comme parfum et on va continuer justement dans cette lancée parce que, heu, on va aller chez Mancera cette fois-ci, puisque j'avais, un autre parfum de la maison Mancera, que j'ai apprécié. Je vous précise que tous les, samples sont là, hein. Je les ai juste fait sécher sur la mouillette, comme ça, vous avez vraiment, ben, le retour sur les notes de fond, ce qui me paraît le plus réfléchi possible, hein, parce que c'est ça qu'on cherche dans la parfumerie et un parfum qui est assez connu, de chez Mancera, qui a été lancé en 2018 et celui-ci, je le trouve, mais complètement, affirmé, hein et on va voir lequel il s'agit ensemble. Donc c'est le troisième de cette sélection et c'est le oud exclusif de chez Mancera. Vous voyez les notes? Le oud exclusif de chez Mancera. Donc c'est un ambré épicé pour hommes et femmes qui a été lancé en 2018 avec safran, cyste, cumin et poivre en ouverture. Ouais. Rose de Bulgarie, feuille de patchouli d'Indonésie et violette, en second en note de cœur et oud et note orientale en note de fond. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis, santal, mais il y en a pas et donc c'est bien ça en fait, hein, le oud exclusif. Il est assez affirmé comme parfum de ce que j'avais pu noter. Heu, Celui-ci, est-ce que j'avais fait des notes? Je crois bien que oui. Mais voilà, ça reste une belle proposition, hein. Ça reste une belle proposition. Après, je vous invite quand même à les essayer, hein, parce que ça reste des parfums, assez techniques pour le coup. Même moi, qui sens des parfums tous les jours, celui-ci m'a assez bluffé et voilà, ça a été, assez particulier, je dirais, le oud exclusif. Mais abordable, comme parfum de chez, Mancera. On va poursuivre en restant dans la même maison, heu, puisqu'il y a une autre référence qui a attiré toute mon attention et c'est le Oud Line de Mancera, le fameux Oud Line, hein. J'aime bien le packaging, je pense que celui-ci, vous allez vite voir, de quoi il s'agit, le fameux Oud Line. Donc là, on était sur 1, 2, 3. Et c'est la quatrième référence de cette présentation. 1, 2, 3, 4. Donc moi, c'est les parfums que j'apprécie porter le soir pour me reconnecter à moi-même, hein. Je pense que vous savez de quoi il s'agit en ce moment et voilà, donc c'est celui-ci, le Woodline. Regardez avec son packaging en un peu zébré, je le trouve assez agréable et il y a une particularité dans ce parfum-là,
C'est qu'il est, ouais, c'est ça, c'est un parfum de bonhomme, hein. Là, on est sur du brise-vitre, hein, clairement. Donc Woodline de Mancera, c'est un parfum ambre boisé toujours pour hommes et femmes, lancé en 2014. Pierre Montal à la réalisation, oud rose de Turquie, vanille, bois de teck et c'est ça qui fait toute l'assemblage de ce parfum. Je pense que c'est autour du bois de teck qu'il a été construit. Patchouli, bois de santal, framboise, ambre. Le bois de teck, c'est un bois qu'on utilise, pour réaliser des terrasses et c'est un bois, qui résiste, je dis ça, j'étais menuisier, c'est pour ça que je vous raconte cette histoire et c'est un bois qui résiste à l'humidité. Voilà et donc le bois de teck a été utilisé, sur cette, référence et qu'est-ce que j'avais, pris comme note sur celui-ci? Qu'il avait un dry down, côté cuiré et la framboise, c'est la note qui est utilisée dans Ombre Nomade notamment, hein, avec le oud et là, on sent un aspect, cuiré, sur celui-ci qu'on retrouve, dans le Oud Night aussi, hein, que je vous ai présenté, en première instance. Donc on va retrouver cet aspect cuiré et celui-ci, ouais, il est bien spécial, hein. Au départ, on va sentir, cette association de oud et de bois de teck, patchouli avec un cri lointain de rose, c'est vrai. Voilà, ça, c'est les notes que j'ai pris parce que je voulais absolument faire un retour sur les parfums, pas seulement vous les balancer en pâture et vous dire: «Voilà, il y a ça, ça et ça». Je voulais les tester pour faire un véritable retour et c'est celui-ci, que j'ai trouvé assez dur, hein. Moi, je trouve que, voilà, il a ce dry down après sur le côté cuir, cuir bois de teck rose, voilà. Moi, ouais. Je sens pas trop la framboise, mais c'est vrai qu'il dry down sur ce côté cuiré. Je pense que ça peut vous faire plaisir aussi. Le Woodline de chez Mancera, assez visible quand vous allez vous rendre, dans la boutique, sur la partie droite de la boutique et il est, assez agréable comme parfum. Il y a une référence que j'ai vraiment appréciée, dans cette sélection et c'est pour ça que je vais vous la proposer. Heu, on va regarder ensemble. Ça va être celle qui suit et alors attendez, tac. C'est Oud Vanille de Montserrat. Ah, vous connaissez tous le Oud Vanille, hein. Je pense que celui-là, c'est un immanquable. Le fameux Oud Vanille que je vous ai présenté il y a des années en arrière, je ne l'ai pas remis dans le top 10 vanille et cetera parce que je trouvais que c'était, il y avait de la redondance. Mais c'est un parfum qui a été lancé en 2015. Il fait partie des hits aussi, hein, chez Montserrat 1, 2, 3, 4 et ça va être la cinquième référence 1, 2, 3, 4. C'est la cinquième. Donc voilà, moi, c'est un parfum, c'est pas celui-ci. C'est un parfum, qui est très facile à porter, hein. J'étais obligé de vous proposer aussi une référence, qui reste agréable à porter puisque, on va pas aller tout le temps sur des références difficiles et celui-ci, je l'ai trouvé vraiment intéressant parce que, voilà, il est juste là et le Haut de vanille, le fameux Haut de vanille. De chez, Mancera, qui reste une belle proposition et et on va voir ensemble, voilà, c'est un parfum, en tête oud, safran, poivre noir, il est super beau ce parfum et cardamome, note de cœur, note fleurie et note de fond, c'est vanille de Madagascar, gaillac et bois de santal. Le bois de santal, il est utilisé en général pour, apporter un peu plus de rondeur à la fragrance et voilà, ça c'est une franchement, c'est une belle référence. Je pense que voilà, si vous connaissez pas, Montalban de Serra, faut passer obligatoirement par Eau de Vanille parce que c'est un classique et voilà, c'est toujours agréable à porter, surtout en automne-hiver. Mais même là, vous pouvez vous faire un kiff et aller sur celui-ci. Donc moi, je l'ai trouvé très intéressant et pour terminer, enfin, pour terminer, il en reste encore 2 autres, mais je voulais vous proposer quelque chose de complètement différent puisque, celui-ci, voilà, c'est celui-ci qu'on va regarder ensemble et celui-là, c'est celui qui m'a le plus hypé de la collection puisque on va parler d'une référence qui s'appelle Gold Intensive Oud de chez Montserrat et celui-là, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Le Gold Intensive Oud de chez Montserrat. C'est de revenir dessus parce que OK, hein, dans le Discord, hein, vous en doutez bien. On en a parlé, donc le Gold Intensive Oud de chez Montserrat. C'est un parfum, ambre floral pour hommes et femmes qui a été lancé en 2008, donc il date un peu, hein. Vous avez vu, il a plus de 10 ans.
et celui-ci, je le trouve vraiment cool, hein. Donc on a, en ouverture cette note de citron avec des notes aquatiques. Donc citron, note aquatique, en cœur, on a rose gaillac, bois de teck, safran et géranium et en note de fond, bois précieux, musc blanc et ambre gris. Et de ce que j'ai noté de cette fragrance, moi je kiffe l'ouverture, hein, je vais pas vous cacher. La série, c'est celui qui m'a le plus plu, on va dire ça comme ça. Les autres sont très sombres, peut-être même trop sombres et j'apprécie cette ouverture, citron aquatique avec ce twist de gaillac, bois de teck rose. C'est clairement, ce qu'on va sentir en départ. Voilà et je sens tout de suite l'évolution vers, sur le cœur, vers la rose de ce parfum-là et c'est d'ailleurs, c'est la note qu'on va retrouver en cœur et voilà, et comme je l'ai dit, ouais, pour moi et de la série, c'est celui qui m'a le plus hypé, il est vraiment pas mal et par la suite, il va évoluer sur ce côté aquatique donc voilà, c'est agréable pour ceux qui recherchent cette évolution et voilà, c'est le plus léger de cette série, je dirais, enfin, sans compter celui que je vais vous exposer tout de suite et je vais vous parler de Oud Musk de chez, Montal. On va laisser passer ça et le Oud Musk de chez Montal, qui est un parfum boisé épicé pour homme et qui a été lancé en 2010 et par Pierre Montal. Donc c'est une composition, musc, oud, safran, bois d'ébène, vétiver et ambre. Voilà, c'est un parfum, qui est composé de cette manière. Là, clairement, on est sur un boisé et je l'ai juste là, hop, le Oud Musk. On est sur un boisé. Je vais vous mettre tout ça, vous allez voir, hein, par ordre, je vais vous les mettre dans la description et on est sur un boisé, oud twist bois d'ébène. On sent vraiment la bois d'ébène le bois d'ébène avec une petite touche, de musc et de safran. On sent aussi, un côté ambré, et en fait, il a un aspect un peu chocolat, c'est vrai. Je pense que c'est le bois de teck qui va donner ça avec l'ambre. C'est la profondeur du parfum qui lui donne ça. Mais c'est vrai que le côté musqué, vous pouvez complètement l'oublier, hein. Là, il y a pas du tout de musc, il se fait éteindre par la grosse présence oud d'ébène et ça reste, une proposition avec beaucoup de corps, hein. On rejoint les premiers parfums Oud Night, Nepal Oud qu'on avait au départ et celui-ci, je le trouve très intéressant dans cette proposition-là. Vous avez vu, on n'a pas eu des roses vanille et des parfums que vous connaissez aujourd'hui, hein. Ça a été, il y a eu de la recherche et pour terminer, il y avait une référence de la maison que je voulais vous proposer, en fait, cette référence-là, je la trouve très intéressante parce que, c'est un parfum gourmand, en fait. C'est une odeur qu'on va retrouver, dans les maktabas, c'est-à-dire dans toutes les librairies un petit peu islamiques. C'est des petits parfums, vous savez, à 2 €, on va retrouver cette odeur-là et c'est Moukhalat de chez Montal. Donc celui-ci, il a été lancé en 2008 par Pierre Montal et très simple comme composition fraise vanille. Voilà, enfin, alors c'est complètement ça, hein. J'ai l'impression qu'on me met les vous savez, je pense que vous avez déjà eu les gens qui vous mettent, certains fidèles qui vous mettent des parfums à 2 € comme ça. Fraise, vanille, amande. Je sais, ça fait pas c'est pas très commercial ce que je suis en train de vous avancer, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça reste une belle proposition. Fraise, vanille, amande, baumier du Pérou, musc. Voilà. C'est un gourmand assez synthétique, on n'est pas sur de la gourmandise façon Italica, mais de chez Xerjoff, mais on est sur une gourmandise, voilà, fraise, vanille, quoi. Mais vraiment synthétique, hein, on va pas se mentir et ça reste agréable à découvrir. Moi, je connais cette odeur et je pensais que c'était, intéressant de pouvoir vous proposer, ces références-là. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez, les sample sets qui sont là, hein. Enfin, vous avez les échantillons qui sont là, vous avez vu, ils arrivent comme ça et donc moi, j'ai eu le temps de les essayer, de les échantillonner et là, on a vraiment sur ma palette, ici, ça me permet de vous faire un retour parce que les parfums ont séché et je les ai essayés sur moi, mais ça sur mouillette, ça permet de travailler, de vous faire les retours. Et dans cette dynamique justement un petit peu spirituelle, je pense que je vais vous présenter, on va continuer, je vais vous présenter mon lieu, secret dans Paris et ça va vous faire plaisir pour aller chercher mes bahour, les, encens à brûler. J'en ai un juste là, vous voyez? Ça se présente comme ça et je vais vous présenter justement ça. Vous voyez, après je vais avoir les doigts qui sentent très fort. Hop et donc c'est des encens à brûler qu'on met sur du charbon. Je vais vous expliquer ça. Une boutique qui se charge de vendre, des produits de cette manière. Je vais vous exposer ça avec notamment le musc Tahara. Ça, c'est un musc qui est très pur et je vais vous donner les détails de tout ça. Vous avez vu ça? Ça, j'aime beaucoup porter.
Ouais, c'est très sympa ça. Voilà, c'est pas donné, mais on est sur de la belle parfumerie toujours. Voilà, je vais faire une vidéo et on va vous proposer ça. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. N'oubliez pas de partager, la vidéo, de la liker et aussi de soutenir le projet. Vous avez possibilité, on voudrait investir dans une webcam comme ça, pour faire plus de live, pour vous proposer plus de contenu et plus de qualité et puis, voilà, être davantage plus présent, sur YouTube et peut-être sur Twitch. C'est l'idée qui me vient, en tête, vous avez vu, hein, et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de mettre en place et voici pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour, l'exposition des Bajor sur Olivier Parfumerie. Merci, de votre patience.